Nouveau journal sur PPACI TV. Bienvenue à vous pour cette nouvelle édition. Les titres. Les préparatifs de la 4e édition de la fête de la Renaissance vont bon train. Le comité d'organisation multiplie les rencontres. Les Ivoiriens continuent de manifester leur solidarité envers les prisonniers d'opinion. L'IELPO reçoit de nouveaux dons. Les préparatifs pour la fête de la Renaissance 2026 se poursuivent. Après le lancement officiel le 31 mars dernier au siège du PPACI, le président du comité d'organisation, le ministre Léon-Emmanuel Monnet, a rencontré les structures, mouvements et associations affiliées au PPACI. C'était hier jeudi 9 avril au siège du parti. Françoise Rabé et Steven Djedje. En prélude aux activités de la fête de la Renaissance 2026 et après le lancement officiel tenu le 31 mars dernier, date statutaire de la dite fête, le comité d'organisation piloté par le président du conseil politique permanent CPP, le ministre Léon-Emmanuel Monnet, a entrepris une série de rencontres avec les structures spécialisées d'activités, les groupes, mouvements et associations affiliés au PPACI. Hier, jeudi 9 avril, au siège du parti, ils étaient présents. Eux, ce sont les parlements et Agora de Côte d'Ivoire, ainsi que le syndicat des orateurs et le mouvement 2 millions de filles pour Laurent Gbagbo. Comme le message aux structures spécialisées et d'activités, la mobilisation sans faille des militants, militantes et sympathisants du PPACI les 15 et 16 mai prochains pour la fête de la Renaissance. Fête de la Renaissance placée sous le signe de la conquête des libertés. À la sortie de ces échanges, les différents responsables nous partagent leurs avis et sonnent la mobilisation. Le président Laurent Gbagbo compte sur nous. Peuple de Côte d'Ivoire, à tous mes camarades parlementaires, à tous mes camarades présidents de parlement, nous devons mobiliser et nous devons rassembler tous les Ivoiriens de toutes les contrées. Nous devons leur demander à sortir nombreux pour se rendre à cette grande édition, à cette 4e édition de la fête de la Renaissance. Nous appelons donc toutes les sympathisantes, toutes les militantes, toutes les 2 millions de filles pour Gbagbo réparties sur toute l'étendue du territoire de se mobiliser. Parce que cette fête-là est une démonstration de puissance. Nous devons montrer que notre leader, le président Laurent Gbagbo, est toujours à la barre et que le PPACI est toujours devant et debout. Je lance un appel ce soir. J'appelle tous les camarades orateurs. J'appelle tous les membres de CENOFSI. J'appelle toutes les associations. J'appelle toutes les ONG à regagner la place de la Renaissance. Ce jour-là, il faut du monde, il faut beaucoup de monde ce jour-là. Mais je voulais signifier une chose ici. Cette fête de Renaissance a un caractère particulier. Pour moi et pour le PPACI, c'est un défi. Il faut relever ce défi-là. En charge de la mobilisation, la vice-présidente Marie-Odette Lorugnon a saisi cette opportunité pour inviter chacun à aller partout afin d'inviter tous les réticents. Ce que nous attendons des populations de Côte d'Ivoire, c'est vrai, il y a nos militants, et il y a nos militantes, il y a les sympathisants, mais nous voulons aussi les personnes éprises de paix et de justice, les démocrates de tous bords. Nous les invitons à cette 4e édition de la fête de la Renaissance. Il n'y a pas que les militants et militantes qui sont là pour le président Gbagbo. Le peuple ivoirien est là pour le président Gbagbo. Et nous les invitons à cette 4e édition, mais qui est spéciale, qui se tient qu'un village accueille, le village de Songon. Accueille donc cette fête. Heureux et satisfaits des différentes rencontres ainsi que la détermination de leurs différents interlocuteurs, le président du comité d'organisation, le ministre Léon-Emmanuel Monnet, a dévoilé le lieu où se tiendra cette fête, tout en remerciant toutes les autorités qui ont permis à avoir le site. Je peux vous annoncer que la fête de la Renaissance
aura lieu à Songon-Dagbe et donc la fête de la Renaissance édition 2026 va s'appeler Songon 2026. Donc nous voudrons profiter de l'occasion pour saluer la notabilité de Songon-Dagbe et les autorités administratives pour le fait qu'elles aient donné leur accord de principe pour que la fête se déroule à Songon-Dagbe. Et au nom du président Laurent Gbagbo, nous voudrions leur dire merci et que nous viendrons dans un grand mouvement de paix à Songon-Dagbe démontrer que les Ivoiriens veulent encore de Laurent Gbagbo. Dans la paix, tout en gardant à l'esprit ces milliers de militants et responsables du PPACI, toujours incarcérés dans les geôles du pouvoir RHDP, le président du comité d'organisation a sonné la mobilisation sur toute l'étendue du territoire national pour un rendez-vous avec le président Laurent Gbagbo les 15 et 16 mai prochains dans le district d'Abidjan, précisément dans le village de Songon-Dagbe. Ainsi donc, nous pouvons dire Fête de la Renaissance 2026, Songon-Dagbe 2026. Et, afin de soutenir le comité d'organisation, une personne anonyme a bien voulu faire don d'1 million de francs CFA pour le financement des différentes commissions. 1 million de francs CFA remis au comité d'organisation par le secrétaire général adjoint Patrice Couté. Passons à présent aux dons pour les prisonniers d'opinion. Les mercredis 8 et jeudi 9 avril, la coordination générale de l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion IELPO a reçu plusieurs dons au siège du parti. Ces dons sont destinés aux prisonniers d'opinion et leurs familles. Les femmes de la représentation PPACI France ont offert une enveloppe de 3 millions de francs CFA. La diaspora ivoirienne continue de réagir en faveur des prisonniers d'opinion. C'est au tour des femmes de la représentation PPACI France, avec à leur tête Célestine Kipré, de répondre à l'appel du président Laurent Gbagbo en faveur des prisonniers d'opinion. Elles leur ont offert un don de 3 millions de francs CFA. La cérémonie de remise à la coordination générale de l'IELPO a eu lieu ce mercredi 8 avril au siège du parti. C'est en présence du président exécutif et des membres de la direction du parti que la marraine de la cérémonie des femmes de la représentation France, Marie-Odette Lorugnon, a remis l'enveloppe au coordonnateur général, l'ambassadeur Emmanuel Aka, avec à ses côtés la coordonnatrice générale adjointe Odette Soyer. La camarade Marie-Odette Lorugnon a traduit à la direction du parti et la coordination de l'IELPO les mots de soutien des femmes de France à l'endroit des prisonniers d'opinion en général. Chers amis, camarade Dikab, coordonnateur général, camarade Odette Soyer, coordonnateur adjoint, monsieur le PEX, représentant certainement le président. Voilà, les filles ont fait parvenir 3 millions de francs. Elles ont insisté. Elles ont dit qu'elles mettent un accent sur les femmes prisonnières. Voilà. Qu'elles mettent un accent, c'est pour tout le monde bien sûr, mais elles mettent un accent sur les femmes qui sont en prison. Quant au coordonnateur général de l'IELPO, l'ambassadeur Emmanuel Aka, il a remercié les responsables du parti, ceux qu'il présente comme des gardiens du temple, avant de rendre hommage aux 2 vice-présidentes du Conseil stratégie et politique, Marie-Odette Lorugnon et Odette Soyer. Marie-Odette Lorugnon pour son leadership au sein des femmes, sa fidélité au combat du président Laurent Gbagbo et son sens de sacrifice. Et Odette Soyer pour ses efforts et le don de soi dans la conduite des affaires de l'IELPO. Aux donatrices, il a dit toute sa reconnaissance. C'est une véritable bouffée d'air parce que, comme je vous le disais, les besoins sont grands. Les besoins avec les avocats sont importants. Les besoins pour les prisonniers sont importants. Les besoins pour les familles des prisonniers. Nous souhaitons et nous espérons que ça va pas, leur détention ne va pas s'éterniser. Merci pour tout ce que vous faites
et que Dieu lui-même entende nos prières et fasse que nos camarades, les femmes, surtout celles qui attendent des bébés, ce n'est pas le lieu pour une femme pour être enceinte. Que Dieu fasse que nos adversaires, pas nos ennemis, mais nos adversaires, soient touchés d'un peu d'humanité et qu'ils comprennent que ce pays nous appartient à nous tous et qu'on ne peut pas dire qu'on crée un paradis pour un groupe contre un autre groupe. Représentant la direction du parti et du président Laurent Gbagbo, le président exécutif Sébastien Dano-Djedje a salué le geste hautement important des femmes de la représentation PPACI France dirigée par la camarade Célestine Kipré. Il en a profité pour appeler les militants à plus de solidarité. Je voudrais, à travers Marie-Odette Lorignon, leur marraine, et au nom du président, adresser toutes les félicitations du président Laurent Gbagbo, adresser tous les encouragements du président Laurent Gbagbo et tous ses remerciements pour cette heureuse initiative qui nous permet aujourd'hui de mobiliser près de 3 millions de francs CFA. Ce n'est pas rien, c'est une somme énorme par les temps qui courent. Je crois qu'elle nous donne là l'exemple de la solidarité dont je parlais tout à l'heure. Le socialisme, c'est un peu ça. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut faire preuve de solidarité, preuve d'unité et de cohésion. Les femmes de Paris nous donnent l'occasion. Je souhaite tout simplement que leur exemple fasse tache d'huile dans la nation tout entière et que les femmes des autres contrées prennent l'exemple sur elles et qu'elles fassent aussi ce qu'elles peuvent faire. Il en est aussi de même pour les hommes. Les hommes ont déjà commencé dans le passé, ils ont fait leurs gestes, mais comme nous avons beaucoup de besoins, on ne dira jamais assez de, disons, solliciter des dons. Les dons, on en a toujours besoin. Le DIRCAB a si heureusement dit que nous sommes dans une situation difficile, une situation charnière. On va à un congrès, on va à la Renaissance, on fait IELPO. Et depuis un certain temps, il y en a qui nous riaient au nez en disant que vous ne voulez pas partir aux élections législatives, vous ne serez pas financés, vous allez souffrir. Les gens nous ont prédit ça. C'est à nous de relever ce défi. Qu'avec ou sans argent, nous avons un objectif à atteindre. La vision de Gbagbo. Avec ou sans argent, faisons tout pour atteindre cette vision, ou d'être dans cette vision. La coordination générale de l'IELPO continue de multiplier les efforts pour le bien-être des détenus d'opinion et leurs familles respectives. Mais sa priorité demeure leur libération pure et simple. En soirée le même jour, les messagères du président Laurent Gbagbo de la région de San Pedro sont venus avec une enveloppe de 200 000 francs, toujours pour les prisonniers d'opinion. Malgré leur implication dans la prise en charge des prisonniers d'opinion à San Pedro, les messagères répondent à l'appel du président Laurent Gbagbo. Le mercredi 8 avril, au siège du parti, la responsable régionale des messagères de San Pedro, Mme Dubaï Lebré Christiane, accompagnée de son adjointe, a remis la somme de 200 000 francs à l'IELPO au nom des messagères. Le don a été réceptionné par la camarade Kisho Karine, membre de la commission finances. Nous sommes venus donner une enveloppe pour aider nos frères, nos sœurs qui sont en prison, qui sont malades. Nous sommes venus les aider avec une somme de 200 000 francs. C'est avec joie que la camarade a reçu l'enveloppe. Elle a, au nom du coordonnateur général de l'IELPO, l'ambassadeur Emmanuel Aka, et son adjointe, Madame la ministre Odette Soye, remercié les messagères de San Pedro pour leur geste salvateur. C'est avec joie que nous recevons les messagères de San Pedro. C'est la coordinatrice qui est là ce matin, qui vient répondre à l'appel de l'IELPO, à l'appel du président Laurent Gbagbo. Et il faut dire que les messagères étaient les premiers membres de l'IELPO. Donc c'est leur rôle de soutenir les prisonniers. Et notre sœur, notre maman nous fait la surprise ce matin avec une enveloppe, une grosse enveloppe de 200 000 francs.
Nous leur disons merci au nom du président Laurent Gbagbo, au nom du coordinateur général, ambassadeur Aka Emmanuel, au nom de la ministre Odette Soué. Nous leur disons merci. Elles ont promis revenir pour d'autres dons les jours à venir. Cette série de dons s'est refermée le jeudi 9 avril avec le mouvement Génération Z qui a offert 1 million de francs CFA aux prisonniers d'opinion. Le jeudi 9 avril, le mouvement Génération Z de la diaspora ivoirienne a offert la somme d'1 million de francs CFA aux prisonniers d'opinion. Le don a été remis à la coordinatrice générale adjointe Odette Soué au siège du parti par l'entremise du camarade Blissy Jean-Léopold dit Digueléo. Selon le représentant du mouvement, les frères et sœurs du dit mouvement sont soucieux du bien-être des camarades détenus d'opinion, raison pour laquelle ils sont mobilisés à leur venir en aide. Du bien-être à nos camarades détenus. L'ILPO nous a toujours mobilisés, sensibilisés pour qu'on puisse apporter un soutien financier, un soutien matériel à nos camarades détenus d'opinion. Et donc, nous, en tant que société civile, en tant que patriotes, en tant que combattants, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Et donc, ça fait la 5e fois que je viens visiter la direction de l'ILPO. Mais aujourd'hui, je suis présent particulièrement pour répondre à l'appel de l'ILPO de par la représentation d'un grand mouvement de la diaspora. Et ce grand mouvement de la diaspora, c'est la Génération Z. Et donc, Madame la ministre, la coordonnatrice adjointe, je suis là ce soir pour représenter encore une fois, ça fait la 2e fois, la première fois déjà, j'étais passé pour représenter ce grand mouvement de la diaspora, la Génération Z, à hauteur de 1 014 000 francs pour apporter du soutien financier à nos camarades détenus, à nos avocats et à la famille de nos détenus surtout. Aujourd'hui encore, comme vous l'avez toujours dit, continuons de mobiliser, continuons de faire le travail pour que nos camarades détenus soient dans les meilleures conditions, juste dans les meilleures conditions, en leur apportant un peu à manger. La coordonnatrice générale adjointe de l'ILPO, Odette Soué, est reconnaissante de ce mouvement qui multiplie les actions en faveur des prisonniers d'opinion. Elle a commis le représentant Blissy Jean-Léopold de transmettre aux membres du mouvement le message de reconnaissance du président Laurent Gbagbo. En tout cas, on vous dit merci. À travers vous, vous leur transmettez le message du président Laurent Gbagbo. Parce qu'il a lancé ce mouvement, et il a fait l'appel de dons, et il n'y a pas de jour où les personnes ne se manifestent pas. Ça prouve que le président a eu le nez creux. Et vous êtes tous sensibilisés aujourd'hui aux besoins des prisonniers. Effectivement, pour nous qui les gérons, c'est très difficile pour eux. Leurs conditions de vie, les maladies et les familles également. Beaucoup ont des enfants dont on a renvoyé de l'école, que nous sommes obligés de faire face, de les remettre encore dans leur scolarité afin qu'ils aillent à l'école. Donc, ces dons-là sont les bienvenus. Donc, je voudrais vraiment vous dire merci au nom de l'ILPO, de toute l'équipe de l'ILPO. Vous dire merci au nom du président Laurent Gbagbo. Merci même au nom de la direction du parti. Merci pour tout ce que vous faites. Et puis, particulièrement à vous, qui à chaque fois vous vous déplacez pour venir nous saluer. Merci beaucoup. Merci. La coordination générale de l'ILPO, fortement sollicitée pour des dossiers judiciaires, besoins des prisonniers d'opinion et de leurs familles, continue d'en appeler aux bonnes volontés. Le prochain élément nous envoie dans le handball. Le ministre Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du PPACI, était dans le handball, plus précisément à Tortilla. Il est allé apporter la compassion et le soutien du président Laurent Gbagbo à la secrétaire nationale de la Ligue des femmes en charge du district du Denguélé, Bamba Makessa, à l'occasion de la cérémonie du 40e jour du décès de son père. Père qui était un fervent partisan du président Laurent Gbagbo. Le ministre Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du parti, accompagné d'une forte délégation, était dans le département de Niakara, plus précisément dans la sous-préfecture de Tortilla le dimanche 5 avril dernier.
Présent dans cette localité, le ministre et sa délégation ont pris part à la cérémonie de 40e jour du décès du père de la camarade Bamba Makessa, secrétaire national de la Ligue des femmes en charge du district du Dengueli. Ils sont allés apporter la compassion et le soutien du président Laurent Gbagbo à la famille du défunt, qui fut un grand militant originaire de Madinani installé dans cette zone. Fidèle militante, dévouée à la cause de son leader comme son défunt père, la famille politique de Bamba Makessa ne pouvait rester indifférente face à ce deuil. Au nom du président Laurent Gbagbo, la délégation a fait un important don à la famille éplorée et à la communauté musulmane de Tortilla dirigée par l'imam de la grande mosquée de la dite sous-préfecture. Ce geste a fortement été apprécié. Le doyen Sila Lassina, porte-parole de la communauté des Odieneka vivant à Tortilla, a remercié le président Laurent Gbagbo à travers la délégation. Je l'ai toujours dit depuis le début de la création de ce parti. Non, c'est un parti qui reconnaît ses militants jusqu'au plus fond des amours du pays. Non. Même si tu as une petite plaie, si le sait, ils vont te poursuivre. Non. Les autres partis vont m'excuser, mais quand la réalité là, il faut la dire. Ah. Une fois de plus, ils viennent de nous montrer l'efficacité de leur parti. Non. Ça c'est un. Ah. Et de deux, nous on est fiers de notre fille Makessa aujourd'hui. Voilà. On sait que vraiment elle est dans un parti. Voilà. Et quand on est dans un parti, pour avoir une délégation comme ça derrière toi, il faut avoir été un militant stable, crédible et puis constant. Et ce poste qu'elle occupe aussi, c'est pas n'importe qui va l'occuper. Donc on remercie la population, la délégation. En tout cas, c'est Dieu seul qui peut les payer. Qui les paye au centuple. Toute la famille s'est joint à moi en tant que responsable de la communauté Odieneka à Tortilla pour vous remercier. Donc, le bon Dieu qui vous a conduit ici sans problème, qui vous fait retourner dans vos familles sans problème. Délégation, je remercie tout et chacun. Nous sommes fiers de vous et vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Que notre frère, que son âme repose en paix. Et nous qui sommes là, avant que notre départ aussi où il est parti, que nous soyons en accord avec le Dieu. Il a tenu à exprimer son respect et son admiration pour cette initiative qui reflète les valeurs de solidarité et de compassion du PPACI. Après cette étape, le président de l'inspection générale du parti a rencontré les militants des fédérations de Niakara et des Tortilla dirigés respectivement par Koné Auclin Montant et Touré Drissa. Aux militants ayant effectué le déplacement, le ministre est revenu sur la cérémonie du 40e jour du père de Bamba Makessa. C'est pour témoigner de l'engagement politique de cette famille en faveur du président Laurent Gbagbo qui nous a dit allez me représenter à cette cérémonie qui, à mes yeux, est très importante. Le soutien que cette famille me donne est ancien. Puisque je viens de vous dire que c'est un soutien qui part du grand-père au père et aux enfants. Et c'est ceux-là qui ont mis leurs enfants sur le chemin du président Laurent Gbagbo, le chemin dans lequel ils sont actuellement. Et si c'est le cas, et s'il y a un décès dans cette famille, le minimum c'est d'être représenté. C'est ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui. C'est-à-dire que si un d'entre nous, tous ceux qui sommes ici, là, on a un souci, quel qu'il soit, si le fédéral nous informe les responsables, si le président est au courant, la personne ne sera jamais abandonnée. Et il y a des anciens ici qui sont de Korogo et qui témoignent de cela. Parce que vivre ensemble, travailler ensemble, c'est pour se souder, pour s'entraider en cas de difficulté d'un côté ou de l'autre. En ce qui concerne la vie du parti, il a informé les militants de la mise en place de l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion IELPO, l'opération Je donne 1000 francs pour la libération des prisonniers d'opinion, de la création de la cellule de renforcement de l'implantation du parti CRI, de la fête de la Renaissance couplée au congrès les 15, 16 et 17 mai 2026. Il a à cet effet exhorté les responsables territoriaux et les militants à se mobiliser massivement pour prendre une part importante à ces différentes activités. Tous les ans, on doit faire la fête de la Renaissance.
c'est pour fêter le retour victorieux du président Laurent Gbagbo. Personne ne pensait qu'il reviendrait. Tout avait été mis en œuvre pour qu'il ne revienne pas. Mais il y a Dieu qui est juste et qui a permis qu'il revienne. Et c'est ça qu'on fait tous ensemble. Donc je vous invite aussi à vous mobiliser à travers les fédéraux pour venir nombreux à la prochaine fête de la Renaissance, comme vous l'avez été à Dabou et dans les autres villes où on a fait la fête de la Renaissance. Et voici les nouvelles sur ce qui se passe dans le parti, sur ce qui va se passer dans les 2 prochains mois. C'est essentiellement de renforcer l'implantation du parti, de préparer et de participer au congrès. Quand je dis préparer, c'est être actif dans les commissions qui ont été mises en place par le président du parti. C'est participer à la fête de la Renaissance essentiellement. Tout ça pour qu'au sortir du congrès, le parti soit de nouveau en position de se battre pour les élections futures dans les 2 prochaines années. Et en tout cas, moi j'étais loin d'imaginer que vous serez si nombreux ici aujourd'hui en tant que militant du PPACI à Tortia. Donc je vous remercie pour votre mobilisation. Après cette rencontre, la délégation est allée faire les civilités au curé de la paroisse de Tortilla, le père Kwame Aka Boniface. Une visite appréciée à sa juste valeur par le guide religieux. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oublions pas la fête de la Renaissance couplée au congrès les 15, 16 et 17 mai prochains. Au revoir.